Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve pour la question du samedi. Alors désolé, je filme comme ça parce que bon, je viens juste de rentrer. C'était un peu, je vous ai dit que dans l'autre review, j'étais pas là de toute la journée, donc j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. Et donc j'ai un peu la tête en vrac, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Et donc on a navigué toute la journée, donc ça fait que je préfère vous faire la vidéo comme ça, voilà. Mais samedi prochain, de toute façon, je vous ferai la vidéo comme d'habitude. En plus, j'ai un très mauvais éclairage dans la pièce où je suis. Donc en fait, c'est pas terrible. Voilà, vous verrez rien du tout. Donc désolé, samedi dernier, j'ai pas pu vous la faire parce que j'ai eu des problèmes de santé, comme vous le savez. Donc là, bah écoutez, cette fois-ci, j'ai pas voulu la louper, hein, parce que je vais pas vous sauter la question tout le temps. Donc j'ai toujours pareil le petit chaudron avec les questions dedans. Je remue et c'est parti. Allez, j'en prends une, on va voir un peu. Alors, es-tu Marseille ou Rider-Waite et pourquoi? Alors ça, c'est par rapport au tarot. Alors moi, je préfère bien sûr le Rider-Waite que le tarot de Marseille, parce que, pourquoi? Tout simplement parce que les arcanes mineurs sont bien plus jolis dans un Rider-Waite que dans un Marseille. Pour les personnes qui connaissent pas trop, je vais vous montrer la différence entre le Rider-Waite et le Marseille, malgré que 99% des personnes qui regardent les vidéos savent la différence qu'il y a entre les deux. Mais bon, il y a peut-être des novices qui regardent, donc je reviens, je vais prendre deux jeux et je vais vous montrer la différence. Et voilà, de retour, donc j'ai levé les petites décos que j'avais mis pour vous mettre sur un socle. Donc voilà, donc l'exemple, donc ça c'est le tarot noir, mais il est basé sur le tarot de Marseille, c'est-à-dire que les arcanes mineurs, bien sûr, hein, sont représentés. Là, en l'occurrence, c'est le 8 de coupe, voilà, et il me faut un petit temps pour lire les chiffres romains, je suis désolée. Et là, donc, avec un Rider-Waite, si j'arrive à faire tenir ma carte, donc là, on a le 3 de denier. Voilà, donc vous voyez bien la différence. Là, on a des personnages, on a une scène de vie. Et là, on a juste les coupes, voilà, qui sont représentées comme ça. Donc, moi, je préfère le Rider-Waite. Pourquoi? Parce que le Marseille comprenne le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, ou par exemple, comme celui-ci, le tarot noir, on aura toujours les mêmes illustrations. Voilà. Après, peut-être une petite différence entre les uns et les autres, mais 8 fois sur 10, c'est toujours les mêmes illustrations. Alors que là, selon l'artiste qui a créé le tarot, en l'occurrence celui-ci c'est le Paulina Tarot de Paulina Cassidy, on a, vous voyez, voilà, on a une scène de vie, donc on a des personnages. Et je trouve que déjà ça change parce qu'on peut se permettre d'avoir plusieurs tarots en Rider-Waite. On n'aura pas toujours les mêmes cartes en main. Par exemple, là on a trois femmes, donc selon les autres tarots qu'on peut avoir en Rider-Waite, on peut avoir vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, un animal ou alors quelque chose qui représente la nature selon le thème que l'artiste veut donner à son tarot. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on débute dans le tarot, ça après c'est mon avis personnel, peut-être qu'il y a des personnes qui préféreront le Marseille, mais moi je sais que au départ, lorsque j'ai débuté avec le tarot de Marseille m'a bloqué et c'est pour ça que j'ai eu du mal à démarrer avec le tarot, parce que pendant longtemps, j'ai eu un très mauvais souvenir du tarot, parce que pour moi, quand je vois des cartes comme ça, quand je débute, ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas parce que ça me rappelle quand même étrangement les cartes à jouer, sauf qu'au lieu d'avoir des cœurs, des piques ou des carreaux ou des as ou des trèfles, on a voilà des coupes, des épées, des deniers. Donc je trouve que pour moi ça faisait carte à jouer et je n'arrivais pas trop à faire la relation entre la divination et la carte à jouer. Donc ça, en plus étant marseillaise, donc nous dans ma région on joue beaucoup au tarot, le jeu de tarot classique pour jouer. Et puis c'est vrai que je voyais quand même une grande similitude, je sais plus comment on dit, excusez-moi je suis fatiguée, avec les cartes à jouer. Voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment pu j'ai vraiment eu envie
de m'intéresser au tarot avec un Rider-Waite. Voilà, parce que ça m'a vraiment plongé dans la découverte, le plaisir de manipuler des cartes, le plaisir de regarder les illustrations. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert une autre image que j'ignorais du tarot. Voilà, parce que moi, pour moi, le tarot, c'était ça. Et puis du coup, ça me bloquait. Pendant des années, je n'ai pas travaillé le tarot parce que ça ne m'attirait pas. Voilà. Bon, j'adore le tarot noir, j'aime bien le tarot de Marseille maintenant avec le recul parce que je connais le tarot, donc j'ai réussi quand même à, même si je ne suis pas aussi forte que certaines de mes copines, dans le tarot, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec les oracles, mais c'est vrai que j'ai quand même appris beaucoup de choses et c'est maintenant, le Marseille, je ne le vois plus du même œil que lorsque j'étais débutante. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser vraiment au tarot, c'est vraiment grâce à un Rider-Waite. À l'époque, j'avais acheté mon Rider-Waite, c'était un Lo Scarabeo, c'était en 2002, et c'était le tarot enchanté. Voilà, donc je ne l'ai plus parce que je l'avais perdu quand j'avais eu une inondation à la maison avec le grand jeu de Mademoiselle Normand, entre autres. Et donc ça fait que je ne l'ai plus. Mais c'est vrai que c'est avec ce jeu-là que j'ai pu m'intéresser au tarot parce que on voyait des personnages, on voyait des gnomes, on voyait des petits nains, voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous plongeait dans la féerie, hein. Donc aucun rapport avec le tarot de Marseille. Moi, le tarot de Marseille, je l'ai eu, c'était mon premier jeu de cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Normand. Et puis c'est vrai que ces couleurs agressives, ce bleu, ce rouge, ces dessins un peu, on va dire, assez grossiers. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on n'achète pas un tarot de Marseille pour les illustrations en elles-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est pas terrible, les couleurs, les dessins, c'est 100 fois plus joli un Rider-Waite. Voilà, donc ça c'est... je pense avoir répondu quand même à la question. Et même les personnes qui connaissent, c'est vrai que j'ai préféré vous mettre les deux cartes sur le socle. Donc comme ça, c'est vrai qu'on peut vraiment mieux se rendre compte. Il y a quand même plus de travail dans cette carte-là que dans celle-ci. Voilà, donc il faut dire ce qui est après, il faut aimer aussi le côté artistique. C'est vrai que moi, je suis assez sensible au côté artistique des cartes et j'attache beaucoup d'importance à ça. Donc c'est vrai que quand je vois des illustrations magnifiques comme le Paulina par exemple, c'est vrai que ça me donne très 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 envie de travailler avec, plus qu'avec celui-ci. Voilà, donc ça c'était la question du samedi. J'espère que j'aurais répondu à votre question. Écoutez, vu que je ne vous l'ai pas fait la semaine dernière, je vais en tirer une deuxième. Voilà, je vais remettre mes petits trucs là. Et puis, comme ça, je rattrape le coup. Allez, à de suite. Et voilà, donc de retour. Alors, je vais prendre une autre question dans le chaudron de Muriel. Et on va voir un peu ce qui sort. As-tu des tirages favoris? Alors, j'ai pas particulièrement de tirages favoris. Si c'est, par exemple, pour moi, j'aime bien faire un tirage à une carte. Je sais que tous les soirs, je tire une carte de plusieurs oracles. Et pour voir un peu l'énergie de la journée du lendemain, ou pour voir un peu les énergies du moment, si j'ai des soucis, ou si j'ai quelque chose que je ne sais pas comment faire pour sortir de la panade dans laquelle je pourrais éventuellement être, ou alors si je me pose beaucoup de questions. Des tirages favoris, donc j'ai celui-ci, perso. Sinon, j'ai aussi, j'aime bien faire un tirage à 9 cartes de temps en temps, pour moi, même pour d'autres personnes. C'est-à-dire que je fais une ligne de 3 cartes pour le sentimental, une ligne de 3 cartes pour le professionnel et une ligne de 3 cartes pour la santé et le bien-être. Voilà. Ça, je le fais aussi, vous avez remarqué, dans le tirage du signe dans la période concernée. Alors, je peux le faire soit à 3 cartes, soit à 6 cartes, soit à 9 cartes selon mon humeur. Mais c'est vrai que franchement ça c'est un tirage qui me parle très très bien. Voilà, sinon personnellement je n'ai pas de tirage à proprement parler favori. Parce que selon si je fais un tirage pour quelqu'un, selon la question qu'elle va me poser ou selon ses attentes,
Je ne vais pas procéder au même tirage. Par exemple, quand j'utilise les runes, j'aime bien faire le tirage en étoile. Et par contre, le tirage en étoile, avec des cartes, je ne le pratique pas. Donc, sauf quand je faisais les énergies à un moment donné. Mais c'est vrai que avec des cartes, c'est pas un tirage qui me viendrait à l'esprit de faire. Alors qu'avec les runes, ben, au lieu de faire par exemple un tirage comme la croix celtique, je ne le fais jamais. J'aime pas, je trouve que ça embrouille un peu plus qu'autre chose en fait. J'aime bien faire des tirages qui soient simples mais précis pour éviter toute ambiguïté. Voilà, et en parlant de ça, il y a un truc que je voulais vous dire. Je voulais remercier encore un million de fois ma petite mystique, parce que tous les soirs, en fait, je tire une carte. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai apportée avec l'oracle des vies antérieures. Tous les soirs, j'utilise une carte de cet oracle-là, et aussi une carte de ma petite Nat, le Native Spirit. Et je les associe tous les deux ensemble. Et à ma grande surprise, ils se concordent très très bien. Et ils me sortent vraiment des trucs c'est incroyable. L'oracle des vies antérieures, au départ, quand j'en avais entendu parler la première fois, j'étais un peu assez réfractaire. Pas par rapport à Doreen Virtue, ça n'a rien à voir, parce que bon, elle a des jeux qui sont très très bien. Bon, le tarot des anges a prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Et pas par rapport à Doreen Virtue, mais par rapport au côté vie antérieure. C'est vrai que c'est un truc que je n'avais jamais exploité. Et il m'a sorti des choses vraiment vraiment étonnantes. Entre autres ma phobie de l'avion. Il me l'a sorti plusieurs fois. Voilà, il m'a sorti plusieurs fois en ce moment. Lorsque je travaille avec l'oracle des vies antérieures, j'ai la carte qui me dit que la phobie de l'avion, ça c'est par rapport à quelque chose que j'ai vécu dans une vie antérieure qui m'a assez traumatisée. Les transports, tout ça. C'est vrai que j'aime pas trop les transports. Bon, l'avion, j'ai une phobie, mais monstre. Je suis jamais montée dans un avion de ma vie. Et je pense pas que j'y monterai un jour. Et puis, mais c'est vrai que les transports en général, j'aime pas trop. Voilà, je prends ma voiture parce que j'ai pas le choix pour aller au boulot. Mais c'est vrai que je suis contente quand j'arrive à bon port. J'ai un peu une appréhension chaque fois que je monte dans la voiture ou chaque fois que je prends un transport quelconque. J'ai une appréhension, j'ai une angoisse, j'ai quelque chose qui se passe. Je suis pas à l'aise comme si j'étais à la maison ou même si j'étais à pied. Donc, et puis l'oracle des vies antérieures me le ressort beaucoup en ce moment, ça. Donc je me retrouve beaucoup dans les cartes. Et franchement, je vous le conseille, cet oracle. Il m'a vraiment étonné. Je vous donne l'exemple des phobies, mais il n'y a pas que ça. Depuis le temps maintenant, je l'utilise beaucoup sur moi. Et c'est vrai qu'il est criant de vérité. Et le Native Spirit aussi, il est vraiment très très bien. Je vous ferai, là je suis en vacances, donc je vais pouvoir enfin faire le tirage de la roue médecine, parce que c'est un tirage qui est très très long à faire quand même, et j'en ai 4 à faire, donc, et je les enchaîne, donc c'est un tirage qui me prend plusieurs heures. Donc là je suis en vacances, je vais pouvoir le faire cette semaine, et ça tombe bien parce que c'est pendant les fêtes, donc je pense que les énergies seront que meilleures. Et c'est vrai que le Native Spirit aussi, il est rempli de sagesse. Et j'aime beaucoup cet oracle. Donc c'est très très parlant tout ça. Voilà. Et l'oracle des vies intérieures, je l'associe avec le Native Spirit. Et par contre, le langage secret des couleurs, je me suis un peu étalée, hein, je le sais, je suis désolée, je vous réponds pas trop à la question, ça n'a plus rien à voir avec la question, mais j'ai envie de parler avec vous. Le langage secret des couleurs, celui-là, Nanou, elle m'avait fait penser, elle m'avait dit, il me rappelle un peu les cristaux, mais c'est vrai que je les ai achetés pratiquement en même temps, les deux. Et ben, du coup, d'après la réflexion qu'elle avait faite là-dessus, j'ai fait un tirage avec les couleurs et les cristaux. Et ben, je suis bluffée En fait, ils s'associent extrêmement bien tous les deux, ils se complètent en fait, voilà, ils se complètent très très bien. Et c'est vrai que... Parce que les cristaux aussi, il y a un côté médical quand même avec les cristaux. Et c'est vrai que les cristaux plus les couleurs, au départ les couleurs je l'associe avec l'oracle des chakras, mais finalement j'ai vite arrêté. Parce que les chakras et les couleurs ça se rejoint un peu, donc c'est comme si on tirait plusieurs cartes du même oracle. Alors qu'en se mettant avec les cristaux, on arrive vraiment à faire un bon compromis. Et j'ai commencé donc à travailler sur les cartes du langage secret des couleurs.
Et c'est vrai que je commence à sentir un peu une amélioration au niveau de la santé. Donc je sais pas si c'est psychologique ou autre. Là par exemple, en ce moment je travaille beaucoup, je tombe beaucoup sur les couleurs bordeaux, marron, voilà, donc des couleurs qui un peu se ressemblent, parce que le bordeaux c'est très très foncé. D'ailleurs j'en ai mis sur les ongles, on ne voit pas trop à la cam, mais j'essaie de me rapprocher le plus possible de la couleur que je tire et travailler dessus. Et c'est vrai que j'essaie d'en porter sur moi, donc avec le vernis, avec des habits, avec toute autre chose. De manger aussi, je mange beaucoup de betteraves et c'est vrai que pour le côté digestif, ça m'a beaucoup aidé. Et alors j'ai sorti le marron, donc bon, vu qu'on est à la période des fêtes, ça va pas trop être difficile de consommer de la nourriture marron, car avec le civet et puis le chocolat, donc je crois que je vais pas trop en abuser par contre, parce que contrairement aux betteraves, je crois que ça va pas faire le même effet sur le système digestif, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'était pour un peu mettre une note d'humour, mais c'est vrai que pour en revenir, j'adore vraiment tous ces oracles, je suis vraiment tombée amoureuse de ces oracles-là. Voilà, donc j'essaie, ça encore une fois, ça n'a aucun rapport à la question, mais j'avais envie de vous en parler et de vous donner vraiment mon ressenti. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve demain pour le tirage de la semaine, spécial Noël, parce qu'on est dans la semaine de Noël, donc on va voir un peu, j'essaierai de vous faire ça avec un petit sapin de Noël à côté, j'en ai un de table, là on va voir un peu si j'arrive à filmer tout ça. Et puis je vous préparerai une petite déco là, un peu plus belle que celle-là, parce que là c'est un peu improvisé. Demain je vais faire ça comme il faut, et je vous le ferai avec un oracle. Vous allez rire. Mon mari, très discret, m'a acheté déjà les cadeaux de Noël, mais il les a planqués dans un endroit que je connais. Et puis j'ai vu la forme des paquets cadeaux. Ça avait étrangement la forme d'un oracle. Et puis j'ai pas pu résister. J'en ai découpé un. J'en ai défait un. Je parle pas trop fort parce que s'il m'entend, il me pend au sapin. J'en ai un peu décollé un, le scotch. Et j'ai regardé. C'est l'oracle de Kuan Yin. Oh, punaise, celui-là, je suis contente parce que ça fait longtemps que je l'avais sur ma liste. Et il me l'a acheté. Et il y en avait un autre aussi, mais bon, j'ai pas osé regarder parce que ça crée un peu quand même. Bon, je l'ai vite réemballé, mais j'avais envie de vous faire le tirage demain avec cet oracle-là, mais le problème, c'est que si je l'enlève de son blister, ben, il va le voir, donc ça crée un peu. Donc je sais pas si je vais avoir le courage, on verra un peu selon mes humeurs. Voilà, donc ça c'était bon pour vous faire marrer un peu là. Voilà, donc en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, vous le savez, hein, j'adore vous faire la question du samedi, et quand je vous la fais pas, c'est que vraiment je peux pas, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous consacrer un moment. D'ailleurs vous avez vu, hein, ça fait je sais pas combien de temps que je tchatche, donc voilà. En tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée, je vous remercie vraiment du fond du cœur, j'ai passé la barre des 600 abonnés, et franchement ça fait plaisir de voir qu'autant de personnes s'intéressent à ma chaîne. Au début, quand j'ai créé cette chaîne, je pensais jamais avoir plus de 10 abonnés en fait. Parce que je faisais des trucs comme ça, pour le plaisir, hein. Mais je pensais pas que ça plaise autant. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup. Et je suis super contente aussi parce que bon, j'ai connu des personnes formidables, mes copines youtubeuses à qui je fais un gros bisou. Et puis aussi certaines de mes abonnés là, qui sont super sympas, qui me mettent toujours des petits coms en dessous de mes vidéos. Et voilà, je suis contente de vous connaître et franchement j'espère qu'on va continuer encore longtemps ensemble cette aventure et puis et cette amitié, j'espère qu'elle ne cessera jamais parce que franchement ça me ferait de la peine sinon. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous, je vous retrouve demain pour le tirage et en attendant je vous souhaite de passer une bonne soirée, allez bye bye.